Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de Chérie ça grince. Alors aujourd'hui c'est un coup de gueule. Arrêtons de disparaître dans nos couples. Alors ça s'adresse surtout aux femmes parce que c'est souvent les femmes qui font ça, mais pas que. hein, euh, mais j'ai remarqué ça beaucoup chez les femmes. Les filles, arrêtons de disparaître dans nos couples. Vous voyez déjà de quoi je veux parler pour beaucoup d'entre vous. Alors, c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup pratiqué encore des fois aujourd'hui, j'avoue. Et il y en a marre les filles. Je vois ça beaucoup dans mes coachings, dans la vie, avec mes copines, etc. Partout, je vois ça tellement le côté de, on finit par râler parce que oui mais mon couple, il y a plus de couple. J'ai l'impression que de toute façon il y a plus de couple, il y a plus rien entre nous, que machin, gna gna gna. Et puis il y a plus que la routine, il y a plus que ci, il y a plus que ça. Et puis quand on gratte on s'aperçoit que bien souvent, nous les filles, on a décidé de disparaître dans notre couple. Alors quand on s'est rencontrés, notre homme il nous a aimé parce que on vibrait quelque chose. On était on avait une façon d'être, une façon de faire. On avait une énergie particulière. On rayonnait d'une façon particulière. On vibrait d'une façon particulière, etc. On avait toutes ces choses qui faisaient de nous qui nous sommes à ce moment-là et qui l'a touché, qui l'a connecté à nous, etc., qui lui a donné envie de nous connaître, de partager des choses avec nous, etc., et plus, en fonction de ce qu'on a fait, d'être en couple avec nous, etc. Et puis, à un moment donné, on arrive en couple et très souvent, petit à petit, on disparaît. Toutes les choses qui sont, alors j'en ai parlé dans l'épisode d'avant, qui est sur le fait de nos connexions sont pas toujours, on est différents, donc nos connexions sont pas toujours faciles sur certains domaines. Et puis du coup on décide de se dire oh oui mais celle-là, cette connexion-là elle est pas facile, donc je vais l'ignorer. Je vais oublier cette part de moi qui n'arrive pas à se connecter à mon chéri. Et puis voilà. Donc je fais ça un petit peu, c'est pas grave, c'est pas beaucoup. Et puis après je refais ça avec un autre truc, puis un autre truc. Et puis à un moment donné, on n'est plus du tout qui on est. On est juste l'ombre de nous-mêmes dans une espèce d'automatisme de enfant, boulot, voilà, épouse, machin, enfin tout ce qu'on peut être. Et puis c'est tout. Et on arrive à un moment, on se dit mais il y a plus rien. Mais en effet, il y a plus rien parce que quand nous on disparaît de notre couple, ça veut dire qu'il y a plus de couple. Forcément, un couple, ça se fait à deux. Et si nous, on disparaît de notre couple pour être l'ombre de notre chéri, l'ombre de nous-mêmes, il y a un moment donné, il n'y a plus de couple. Le couple n'est pas nourri. Parce que pour nourrir un couple, il faut que chacune des deux parties nourrisse le couple. Et comment on nourrit le couple ? C'est en étant soi-même. Donc il y a un moment où on a besoin aussi de nourrir notre individualité. On a besoin de se prendre en main, nous les femmes, vraiment. Alors bien sûr ça peut concerner les hommes aussi. Je vois ça beaucoup plus chez les femmes, mais l'inverse est vrai également. Attention. De toute façon, si tu te reconnais, que tu sois homme ou femme, c'est que c'est ok, c'est que c'est là. Voilà, il y a vraiment besoin de se dire, on arrête tout ça. Alors c'est pas, on l'a fait, bon ok. Aujourd'hui, si vous êtes dedans, t'inquiète, c'est pas grave. Tu peux largement basculer tout ça, vraiment. Je l'ai déjà vu aussi maintes fois. Je l'ai fait, donc voilà. C'est que quand on s'en rend compte, on arrête de se mentir à soi-même, les filles. C'est ok. En effet, là, je vois bien que je me suis complètement oubliée, j'ai complètement disparu, moi en tant qu'individu, que je suis plus que la femme d'eux, que je suis plus que la mère d'eux, que je suis plus que celle qui s'occupe de la maison, que je suis plus que tout ça.
et que je sais plus qui je suis, je sais plus ce que je veux, je sais plus rien en fait. Je sais bien qu'il y a quelque chose qui va pas, ça pousse, c'est chiant, enfin il y a quelque chose qui se passe, j'en peux plus, mais je sais pas pourquoi. Eh ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout rattraper. On peut revenir à nous, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que je t'encourage à faire de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est revenir à toi. Revenir à toi, c'est te reprendre en main, en fait. Déjà, recommencer à nourrir ton individualité. Alors, ça veut pas dire, en oubliant tout le monde, hein, y a pas on rejette pas le reste pour nourrir son individualité, mais c'est reprendre sa vie en main, se recommencer à se faire du bien, à être bien dans sa vie, à faire des choses qui nous plaisent, et déjà aussi à se prendre en main dans le côté peut-être physique ou je sais pas, faire un peu de sport ou faire des activités ou des choses un peu sociales, etc. Enfin, suivant où vous en êtes dans votre vie. Mais vraiment se reprendre en main petit à petit. Et franchement, au début, on croit que ça va être laborieux parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, se reprendre en main totalement. Et en fait, au début, c'est vraiment le premier qui est plus difficile parce qu'on n'a plus l'habitude et puis que c'est un état d'esprit de se reprendre en main. Mais une fois qu'on s'est repris en main sur un truc, eh ben c'est tellement plus facile. Ça s'enchaîne en fait. Ça s'enchaîne. Il y en a un autre qui nous paraît évident de reprendre en main, et après un autre qui nous paraît évident de reprendre en main parce que tout est lié. Donc quand on a ouvert un domaine de notre vie, un autre domaine va faire écho et un autre domaine va faire écho, etc., etc. Et on aura envie d'aller plus loin, plus loin, plus loin et encore plus loin. Et vraiment, ça change vraiment tout. Dans ta vie, vraiment dans ta vie, ça change tout. Dans ton couple, dans ta vie sociale, dans ta vie professionnelle, dans ta santé, tout. En fait, dans ton esprit, dans ton état d'esprit, je veux dire, dans tout, en fait. Il y a vraiment... Tout est lié. Une fois qu'on se prend vraiment en main et qu'on arrête de vouloir que ça soit l'autre qui soit parfait ou qui initie tout dans notre vie ou qui soit de telle ou telle façon ou qui nous prenne en main lui et que... Non, en fait, c'est se prendre en main. Bien sûr, dans un couple, on peut compter sur l'autre à certains moments, comme il peut compter sur nous à certains moments, mais on est tributaire chacun, individuellement, de son propre bonheur, de prendre en main sa vie, sa propre vie. C'est pas parce qu'on est en couple que c'est à l'autre de nous porter, en fait. Alors de temps en temps, oui, quand nous on n'y arrive pas, c'est le propre du couple aussi, c'est vraiment de pouvoir compter sur l'autre quand nous on n'y arrive plus. Mais il y a un moment donné, on est censé pouvoir marcher seul. Hein. On est censé pouvoir se prendre en main seul. On est censé savoir construire notre propre bonheur nous-mêmes, pas attendre que ça soit l'autre qui nous l'apporte, etc., etc. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule aujourd'hui. J'avais envie parce que ça revient très très souvent. Donc c'était juste un petit... Voilà. C'était pour un peu bouger les lignes, bouger un petit peu les énergies et puis que tu puisses te demander à quel endroit tu t'oublies dans le couple, à quel endroit tu peux peut-être reprendre ta vie en main pour plus de bonheur dans ta vie, plus de bonheur dans ton couple, plus de bonheur partout en fait, hein. Plus de liens, plus de tout en vérité. Voilà, eh bien je t'embrasse fort et je te retrouve pour un tout nouvel épisode très bientôt. Belle journée!